C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Oh, Lucas, je te prie de manger ta soupe proprement. Moi, je mange ma soupe proprement. Lucas, sers-toi de ta cuillère. Moi, je me sers de ma cuillère. Maman! Tu es insupportable, Lucas. Tu en as mis partout. Pas moi. Moi, j'en ai pas mis partout. Lucas, on ne joue pas avec la nourriture. Ce serait trop beau de pouvoir faire un repas normal un jour. Mais ce repas est tout à fait normal. Moi aussi, je suis normale. Moi, j'ai beau être le plus docile de tous les enfants, personne ne s'en rend compte. Il n'y en a toujours que pour Lucas parce qu'il est insupportable. Oh, c'est pas juste. Et si je me mettais à être insupportable? Ouais! Dès demain, et ils vont bien voir, je vais devenir aussi insupportable que Lucas! C'est l'heure. Tout le monde debout. On a du pain sur la planche. Les enfants, votre grand-tante Greta vient nous rendre visite et je veux que tout soit parfait. Quoi? Tante Greta? Oh! Elle est persuadée que je suis une fille. Halte là, Émile. Rappelle-toi, aujourd'hui, tu n'es plus docile. Ne l'écoute pas, Émile. Tu es la bonté même, c'est ton destin. Dégage, Langelot. Allez, mon petit Émile. J'ai confiance, tu peux le faire. Oh, d'accord. Aujourd'hui, pas question de plier mon pyjama. Et je ne ferai pas non plus mon lit. Il restera comme ça. Là, je trouve que je vais très loin. Tant qu'à faire, allez, hop. Bonjour, mon chéri. Émile. Mais qu'est-ce que je vois là? Je sais, oui, Oh! Mais comment savais-tu que c'était jour de lessive? Bon, mon petit Émile, il va falloir faire beaucoup mieux que ça. Hein? D'accord. Dans ce cas, qu'il se prépare. Je vais être vraiment insupportable. Après le petit déjeuner. Laisse-moi passer, Limace. Oh, sale tête, mauvaise herbe. Aujourd'hui, tout doit être parfait, alors allez-vous-en. Lucas? Mais qu'est-ce que tu fais? Je ramasse des limaces, tiens. Regarde, j'en ai déjà rempli tout un seau. Ah, c'est une très bonne idée. Ne reste pas près de mes fleurs, tu seras gentil. Oh! Lucas! Mais c'est pas ma faute, c'est Émile qui m'a arrosé. Arrête de mentir, je sais que tu es responsable. Il ne ment pas, c'est moi qui l'ai arrosé. Eh bien, tu n'avais pas à te mettre dans les pattes d'Émile pendant qu'il arrosait les fleurs. Non, mais c'est une blague ou quoi? Désormais, tu n'es plus le seul à être insupportable. Comme
Comme ça, tu crois pouvoir m'imiter? Lucas, tu t'es mis dans un état. Et ta grand-tante qui doit arriver d'une minute à l'autre. File dans le bain et au trot. J'ai dit au trot. Toi, tu me perds. Émile, sois gentil, va jeter ses limaces derrière dans le jardin. Si tante Greta les voyait, elle en ferait une jaunisse. Oh, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on me trouve insupportable? Émile, tu veux bien aller déposer ça sur la table du salon? C'est pour tante Greta. Oui, maman. Oh, des chocolats. Oh. Émile, ne me dis pas que tu es en train de penser à ce que je crois que tu es en train de penser. Oui, Émile, allez, tu es sur la bonne voie. Alors ça, si c'est pas la pire des bêtises. Et en plus, j'ai parlé la bouche pleine. Oh, quand je serai roi, personne ne sera autorisé à être aussi insupportable que moi. Et surtout pas mon affreux bébé docile de petit frère. Limace, va! Oh. Ah, chère tante Greta, c'est toujours un très grand plaisir de vous voir. Mais oui, je m'en doute. Oh, mais il y a eu une tornade ici, les fleurs sont toutes écrasées. Ah, non, c'est fait exprès, c'est parce que je prépare un herbier. Quelle drôle d'idée. Mais soit. Oh. Lucas, ça y est, tante Greta est arrivée. Alors sois sage. Et surtout ne touche pas aux chocolats qui sont dans le salon. Des chocolats. Chère tante Greta, c'est toujours une joie. Oh, c'est mes limaces. Comment elles sont arrivées là? Oh, Émile! Ça ne peut être que lui. Waouh! Pour un peu, je serais impressionnée. Sois la bienvenue, tante Greta. Oh, oui, bonjour, mon petit. Eh ben, dis donc, tante Greta, tu sens pas la rose. Là, j'ai été très méchant. Mais non, mon petit, je n'ai nul besoin de faire une pause. Tu vas être contente, tante Greta. On t'a acheté des chocolats. Ils n'attendent que toi. Allez, viens les goûter. Oh non, il n'est pas question qu'Émile me fasse concurrence sur le terrain des bêtises. Oh, tu es là, ma petite Lucinda. Je suis pas une fille. Mais oui, je sais que tu es de ma famille. Allons, viens là, ma petite Lucinda. Viens me faire un bon gros bisou. Arrête tout de suite de faire l'imbécile, Lucas, et assieds-toi pendant que je vais chercher le thé. Qu'est-ce qui t'arrive, Lucinda? Est-ce que tu as des verres? Non, ça va, tante Greta. Je t'en prie, tante Greta, goûte ces délicieux chocolats. Oh, volontiers, j'adore les chocolats. Émile, mon petit, tu es tellement adorable. Ben, cette boîte est vide. Comment ça, vide? Elle est vide. Oh, Lucas! Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous nous quittez déjà? N'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Lucas, je n'ai jamais vu un enfant aussi insupportable. Ouais, merci beaucoup. Mais, maman, tout ça, c'est de ma faute. Allez hop, file dans ta chambre, Lucas. Tu es privé de télévision pour toute la journée. C'est moi qui détiens la palme, Émile. Y a pas plus insupportable. Mets-toi ça dans le crâne. Oh, c'est très gentil à toi, Émile. Tu es un petit garçon adorable. Attends un peu, on n'a pas dit notre dernier mot. Rends-toi à l'évidence. Tu n'es pas fait pour être insupportable. Tu es fait pour être docile. Et toi, tu as perdu.
À partir de maintenant, je serai le plus docile et le plus adorable de tous les enfants. Émile! Lucas, c'est pas juste. Je sais, c'est insupportable. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Maintenant, ça suffit, Lucas. Tu iras à la cantine comme tes petits camarades, un point, c'est tout. Non, je ne mangerai pas à la cantine. C'est trop dégoûtant. Il faut bien que tu aies quelque chose dans le ventre. Ouais. Vous avez vu ce qu'on nous sert? De la purée de pois gluante, des raviolis bouillis, des épinards qui puent, et... C'est quoi cette horreur? Oh! Au secours! On m'a empoisonné! On m'a empoisonné! Ah! Lucas la cata est l'ogresse de la cantine. Yeah! Je suis allergique à la cantine. À partir de demain, j'aurai le droit d'apporter mon repas en salle de repos. On apporte ce qu'on veut, on peut faire des échanges et surtout on rigole bien. Je t'entends rigoler. Cela signifie que tu te sens mieux, Lucas? Non, je crois que je suis allergique à la cantine de l'école, mademoiselle. Cesse de dire des âneries. Tu as fait une crise d'hypoglycémie. Alors j'ai pris sur moi de t'apporter une bonne assiette de hachis parmentier et de la purée de pois cassés. Ah! Et tu ne sortiras pas de l'infirmerie tant que tu n'auras pas tout fini. Oh, merde. Et connaissez-vous quelque chose de meilleur qu'une bonne salade? Bon appétit et à la semaine prochaine! Oh, tous mes copains de classe apportent leur panier repas à l'école. Non, c'est non. Il n'en est pas question. C'est trop de travail. Et en plus, tu ne manges jamais ce que je te donne. Mais je ne veux plus manger à la cantine. Moi, j'adore manger à la cantine. C'est délicieux, je me régale. Toi, la ferme, Limace. Maman, Lucas m'a encore traité de limace. Lucas, tu es insupportable. S'il vous plaît, je vous en supplie, je peux apporter un panier repas à l'école. D'accord, mais seulement si tu promets de tout manger. Youpi! À moi les joies du panier repas. Yeah! Tu as apporté ta bouteille d'eau gazeuse? Je te remercie, Lucas. Tu nous as apporté la preuve irréfutable, si besoin était, qu'il règne l'anarchie la plus totale en salle de repos. Vous connaissez tous Greta, la dame de la cantine? À partir d'aujourd'hui, elle surveillera votre repas. Elle aura pour mission de faire régner l'ordre, de veiller à ce que vous mangiez correctement votre déjeuner et qu'il ne reste plus rien dans vos assiettes. Bien. Chacun attende sa sœur à sa place. Ouvre son panier repas et mange. Ça alors, on ne va quand même pas se laisser embêter par l'ogresse de la cantine. C'est à moi. Blanc.
Plus maintenant. J'ai décidé de le confisquer. Oh, elle a mangé mon dessert. Ouais, c'était bon. Oh, Non. privé de dessert. Alors là, c'est vraiment pas juste. Elle a pas le droit de manger notre nourriture. Non, mais personne ne nous croira. Rendez-vous demain. Rira bien qui rira le dernier. Qu'est-ce que tu as apporté comme dessert? Ça. Une araignée en plastique. Tu ne l'auras pas. Au moins ici, je suis sûre que Greta Cracra ne me trouvera pas. Oh, oh, oh. Dessert! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert, je t'envoie à la cantine manger avec les autres! Et tu sais quoi? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui! Dans sa chaussette. Puisque c'est comme ça, William a caché des chips sous la table. Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle. Vide! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez? Vous avez 3 secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat! Sans quoi vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon! Elle est cachée sous la blouse, mademoiselle. Ah, bravo. Vous n'avez pas honte, bande de traîtres. J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école. Merci, mais pourquoi faire? Le graisse de la cantine va me les engloutir en 20 secondes. Surtout, n'y touche pas, c'est très chaud. Oh! Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort? Devinez qui va avoir un gros coup de chaud? Délicieux! J'aime manger épicé! Lucas, éteins la lumière, s'il te plaît, c'est l'heure de dormir maintenant. Maman, il y a une ogresse à l'école, c'est la dame de la cantine, elle s'appelle Greta et elle vole nos desserts. C'est bien, mon chéri. Bonne nuit. Il doit pourtant y avoir un moyen de l'en empêcher. Oh, mais lequel? Mais lequel? C'est une honte, un vrai scandale! Comment avez-vous osé jouer un tour pareil à cette pauvre Greta si dévouée? Que le coupable se dénonce ou vous retournerez tous à la cantine! Mademoiselle, j'avoue, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. Eureka! J'ai trouvé! Nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen. Oui, séparément, Greta
Cracra peut nous réduire en bouillie et nous avaler tout cru. Mais si nous sommes unis, Greta Cracra se cassera les dents. Ouais! Lucas, arrête de crier et mets-toi au lit. Cette fois, ça va marcher. Non, je refuse de marcher dans tes combines. Mais nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen de nous en débarrasser. C'est surtout le meilleur moyen d'être puni. Mais il faut bien faire quelque chose. Oui, c'est de pire en pire, elle devient complètement maboule. C'est l'excès de sucre, tous ces desserts, ça lui monte au cerveau. Elle est incapable de résister. C'est pour ça que mon plan marchera. Ça m'étonnerait. On parie? Bah, je sais pas. Des sucres! Des sucres! J'en peux plus, demain je retourne manger à la cantine. Bonne idée, c'est meilleur pour la santé. Yeah! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Mais laisse-moi passer, tout va bien que c'est moi, enfin. C'est moi, Julie. Alors ça, c'est toi qui le dis. Si t'es pas fichu de te rappeler le mot de passe du club secret, comment je peux savoir que tu es ce que tu dis que tu es? Nunga. Nunga, votre mot de passe, c'est Nunga. Ça alors, t'es pas censé connaître notre mot de passe? C'est toi qui le lui as donné, je parie. Bah, comment veux-tu? J'arrive même pas à m'en souvenir. Nunga, Nunga, Nunga. Qu'est-ce que t'attends? Laisse-moi entrer. Non, Salomé, le laisse pas, hein. Ah, c'est la règle triple buse, il a le mot de passe, il entre. Nunga, nous. Ça y est, t'es entré. Maintenant, tu sors. En tout cas, c'est pas demain la veille que vous mettrez les pieds dans la tente du gang de la main pourpre. Tu m'en diras tant. Vas-y, prends ça encore. Émile! Hé, Émile! Où est-ce que tu es, Limace? Oh, quoi? Hein? Oh, mais super croustille! C'est quand même moi
qui t'ai trouvé le mot de passe pour le club secret de Salomé. C'est vrai, mais tu as déserté ton poste de garde et ça, c'est très grave. Non, c'est faux. Comme Julie avait soif, je suis juste allée lui chercher. Oh, Prépare-toi à subir le châtiment que le gang de la main pourpre réserve aux traîtres. Au secours! Est-ce que tu peux être froussarde, toi, alors? C'est jamais que de l'eau! Non, c'est mieux que ça. C'est de la super-eau turbo-pulsée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu es vraiment insupportable, Lucas! Mais j'ai rien fait du tout, moi. Je suis innocent. Et bien entendu, tu n'avais pas l'intention d'asperger Émile. C'est même pas moi qui ai commencé. Je me fiche de savoir qui a commencé, Lucas. Sois sage ou bien alors tu sais ce qui t'attend. C'est pas juste. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait gronder, c'est ça? Maman a dit que si j'étais pas sage, je serais obligée de démonter ma tente. Oh non! Et je serais même obligée de planter des légumes à la place. Des légumes? C'est vraiment n'importe quoi! Ah ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que, tu vois, Lucas, même des légumes, ils ne voudraient pour rien au monde faire partie de ton gang de nazes! Tu parles? À côté de mon gang, ton club secret, là, c'est une motocrotte. Tout le monde sait qu'il n'y a pas mieux que le gang de la main pourpre. D'accord, admettons, s'il est vraiment si cool, t'as qu'à le prouver! Je rêve ou tu me mets au défi, là? Attends, t'es pas inconsciente au point de me défier? Non, mais qu'est-ce que tu crois, Lucas? Tu ne me fais pas peur! Oyez, des épreuves vont se tenir séance, c'est-à-dire ici, afin de décider laquelle des deux organisations est la plus La meilleure? est la meilleure pour le club de Salomé et Pipi Pourra! Pour le gang de Lucas, hip hip hip, hurrah! Le tournoi est déclaré ouvert! Elle a réagi ou pas? Ah! Bon, alors ça vient, on va pas y passer la nuit! Elle va hurler, c'est sûr! Non, elle va rien dire du tout. Eh ben voilà! Fastoche, tu m'as prise pour une fillette! Wow! Et un point pour le club de Salomé! Je te laisse une chance, Lucas. Tu peux encore dire que mon club est le meilleur? Salomé, ton club est moisi et puant. Ça me fait rien du tout. T'as pas mieux? Ah, très bien, on va faire mieux si c'est ce que tu veux. Il y en a déjà plus? Ah, Et un point pour le gang de la main pourpre, hurrah! Est-ce que t'es prête? je suis prête. On est prête? Tu es prêt? Je suis prêt. Oh, ça va, on est tous prêts. Allez, commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, L'épreuve du dégle burp. haha, mon dégle burp sera le plus dégle burp de tous les dégle burp. Mon dégle burp sera le plus ignoblement immondissime de tous les dégle burp de la Terre.
Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon ingrédient secret. Recule, Quignon, recule! Et voilà mon ingrédient secret. Monsieur est servi. Oh, j'ai failli oublier. Je le fais pas si tu le fais pas. Ça me fait pas peur. À moi non plus, tête de hareng. On dit qu'on est ex-aequo? Ok. On en fait quoi des gleuburps? Émile! Julie! Le dîner est servi! Repose mon drapeau immédiatement! D'accord, mais avant, il faut que tu dises que mon club est le meilleur. Cause toujours! Et aussi que ton fameux gang n'est qu'un gros tas de fumier nauséabond. Alors là, tu rêves! Instrument! Ok, je vais le dire! Ton club secret est le meilleur, voilà! Maintenant, rends-moi mon drapeau! Ouais! Le club secret est le meilleur! Le club secret est le meilleur! Des aveux obtenus sous la menace ne comptent pas! Allez, dis que mon gang est le meilleur ou tu resteras ficelé comme un vulgaire gigot! Je t'écoute! Le gang de la main pourpre est le meilleur! On est les champions! Hein? Qu'est-ce que... Oh! Maintenant, tire, Julie, tire! Arrête, non! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Oui, je suis en retard. Mais franchement, je ne rate pas grand-chose d'important. Mais qu'est-ce qui se passe? On va passer à la télé, c'est trop chouette! Et on va avoir des chocolats. Et on n'aura pas de devoir à faire pendant un mois entier, enfin j'espère. Gros Nigo, si tu arrivais à l'heure, tu saurais que la reine va venir à l'école. Ouais, Gronigo.
Xavier, qu'est-ce que la reine vient faire dans notre école? Elle est adulte, elle sait déjà tout, non? T'as rien compris, espèce d'idiot. La reine ne vient pas pour apprendre des choses, elle vient nous rendre visite, c'est un peu son travail. Ah! Cool! Je pourrais lui demander combien de télévisions elle a chez elle, je me suis toujours posé la question. Ah bon? Vous savez, les enfants, le protocole veut qu'un seul élève soit désigné pour accueillir Sa Majesté et lui remettre un bouquet de fleurs. Oh? Après concertation avec les autres enseignants, nous avons décidé que cet élève, ce serait toi, Émile. En effet, tu es celui qui a les meilleurs résultats de toute l'école. C'est donc toi qui auras l'honneur de rencontrer la reine. Émile? Cette limace? J'en crois pas mes oreilles! C'est pas juste! Bienvenue dans notre école, Votre Majesté. Je m'appelle Limace! Émile. Je m'incline, je lui offre les fleurs, je réponds à sa question et je m'en vais tout doucement. Quand je serai roi. Lucas, tu veux bien me poser une question, s'il te plaît? D'accord. Dis-moi, mon petit, pourquoi est-ce que tu sens si mauvais? T'as couché sale? Et pourquoi ce ne serait pas toi qui lui poserais une question? Ben... Oh! C'est vrai, ce genre de choses arrive toujours aux autres. Cette fois, la roue a tourné et la chance nous a souri. Oui, je sais, c'est incroyable. Maman, la reine a combien de télé chez elle? Je n'arrive toujours pas à y croire. Émile va rencontrer la reine en personne. Oh! Pourquoi ils en font tout un fromage? Je suis sûre que la reine, elle s'en contrefiche de rencontrer mon petit frère. Hein? Moi, j'aurais la honte de ma vie si jamais mon père se mettait en tête d'installer un porte-drapeau dans notre jardin. Oh, c'est pas un porte-drapeau, rien à voir, c'est juste un piquet. S'il te plaît, Lucas, peux-tu aller me chercher l'Union Jack à la cave? Qu'est-ce que je t'avais dit? Selon la tradition, on va hisser le drapeau en l'honneur de la rencontre entre la reine et Émile. Oh, c'est pas possible, ma famille me fait vraiment honte. Va me chercher le drapeau, vite! Oh, tu t'y prends comme un manche à balai. Non, c'est pas vrai. Bon, tant pis pour toi, c'est pas moi qui vais passer pour un imbécile. Apprends-moi comment il faut faire alors. Tu es sûr à 100% que c'est bien comme ça qu'on salue la reine? Oui, ceux qui ne font pas comme ça, ils les enferment dans la grande tour de Londres. Non. Ensuite, ils aiguisent une énorme hache et quick! Maman! Lucas est méchant, il dit qu'on va me couper la tête. Lucas, tu es vraiment insupportable. Et mon drapeau, alors, tu l'as? C'est bon, je vais le chercher. Papa dit c'est vrai qu'il tranche la tête des gens dans la tour de Londres. Évidemment! C'est pour ça qu'on la surnomme la tour sanglante. Franchement, ce n'est pas malin. Oh. Quoi, je vous avais prévenu, c'est trop la honte. N'oubliez pas que Sa Majesté verra vos dessins. Nous les afficherons pour l'exposition royale lors de sa visite. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est un portrait de moi. C'est le roi Lucas l'insupportable. Enfin, Lucas, tu n'es pas de descendance royale! Mais bien sûr que si. Ça explique tout. Émile n'est pas mon frère et papa et maman ne sont pas mes vrais parents. Oui, en fait, Lucas est né dans un zoo. Oui, un zoo. Lucas!
j'ai l'impression que tu as oublié un tout petit détail. Ah oui? Quoi donc? Eh bien, malheureusement, aucun petit-fils de la reine n'est né la même année que toi. Oh! Aucun enfant? Décidément, je n'arriverai jamais à savoir combien de télé la reine possède. Maman, est-ce que tu en es complètement sûre? Oui, mon chéri, sûre et certaine. La reine a très envie de te rencontrer. Elle n'a aucune intention de t'enfermer dans la tour. Êtes-vous prêts à acclamer Sa Majesté la Reine, la seule et l'unique? Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Excusez-moi, combien de télévisions est-ce que vous... Je me concentre, je ne la regarde pas, je m'incline. Ah oui, ensuite, ah oui, j'attends sa question. Émile! Émile! Oh, merci, il est splendide. Je vous en prie, ne m'enfermez pas dans la grande tour, je vous en prie. Ne me coupez pas la tête. Votre Majesté, il est l'heure de découvrir la magnifique exposition des portraits de la famille Tudor. Au temps des Tudors, les murs des maisons étaient fabriqués avec de la boue et de la paille. Telles étaient les demeures de nos ancêtres. La classe de Miss Mégère va nous donner une explication chantée de cette technique traditionnelle de construction. À la faux coupons le foin. De la boue dans nos seaux, on a besoin. En avant, poteau-pied, tagadade, soin, soin. Tagadade, soin, soin. Construisons notre mur. Tagadade, soin, soin. Et je tape du pied. Tout le monde tape du pied. Je tape. Tout le monde tape du pied. Construisons notre mur. Lucas, remets-toi vite en rang. Non. Je tape. On tape du pied, construisons notre mur. Mon chemin. On ne pleure jamais, jamais on ne se plaint. Combien de télé avez-vous? Oh, splendide. Émile, arrête de pleurer, tu t'en es très bien sorti. Tu as dépassé les bornes, Lucas. Tu as embarrassé toute la famille et à cause de toi, ton frère est passé pour un idiot devant tout le monde. Je voulais seulement savoir. Tiens. Ça y est, ils viennent enfin me chercher. Ils viennent me chercher, ils vont m'emmener et m'enfermer dans la tour, c'est sûr. Et après, ils vont me couper la tête. Monsieur, pendant son règne, on a posé de nombreuses questions à Sa Majesté, mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne lui avait demandé combien de télévisions elle possédait. Et alors? Il y a exactement 82 postes de télévision au palais. 82? Et moi, j'en ai même pas. Elle n'en aurait pas un en trop que je pourrais mettre dans ma chambre? Il ne faut pas exagérer, vilain garçon. Mais étant donné que ton frère et toi avez rendu la visite de votre école très différente des autres, Sa Majesté m'a expressément demandé de vous remettre ceci en main propre. 2 invitations pour la très célèbre Tour de Londres. La Tour de Londres? Wouhou!
C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Chaque fois que je te confie un mot à transmettre à tes parents, Lucas, il disparaît comme par magie. Cette fois-ci, je vais leur dire ma pensée de vive voix, c'est plus sûr. Oh, bonjour Miss Mégère. Dites-moi, qu'est-ce que Lucas a encore fait? Il a couru en hurlant dans la classe. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? C'était pas moi. Rentre tout de suite, Lucas. Tu es en retard. On t'a pas sonné, Limace. Lucas, où est-ce que tu vas comme ça? M'enfermer dans ma chambre pour le reste de mes jours. Non, tu ne peux pas y aller. Hein? Pourquoi ça? Parce que figure-toi que ce soir, on est invité à dîner dans un grand restaurant. Un grand restaurant? C'est sans moi, vous entendez? Sans moi! J'ai encore été insupportable, alors je dois aller dans ma chambre. Non, pas ce soir. Tu vas filer prendre un bain et changer de vêtements. Prendre un bain? Non, non et non. Non! On pourrait peut-être faire venir une babysitter? Non, je tiens à ce qu'on y aille en famille. Lucas! Et voilà, il a de nouveau pris les clés. Lucas! Attention, je vais entrer. Lucas, non! Non, pas dans les toilettes! Oh, il n'oserait pas. Tu n'as rien vu du tout. D'accord, Émile? On peut y aller, c'est bon. Ouais, ce que j'ai hâte. Il va y avoir plein de goûts à découvrir. Moi, j'adore manger toutes sortes de choses. Il y a que les betteraves que je n'aime pas. Moi, je suis comme toi, Émile. Sauf que c'est le poulpe dont j'ai horreur. Oui, et quant à papa, ce sont les tomates qu'il déteste. Ouais, ben moi, je déteste tout sauf les hamburgers Whoopi Boppy. Alors j'irai pas. J'irai pas. Non. Bon, voilà ce que je te propose, Lucas. Tu viens avec nous, tu es sage, tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette et je te donne 4 € à notre retour. Quoi? 4 €? Il va me payer 4 € pour mastiquer et avaler un truc immangeable? En temps normal, je dois faire ça pour rien. J'accepte pour 5 €. N'exagère pas, Lucas. Ok, allez, ça marche. Comme je suis toujours sage, j'ai droit à une récompense. Mon chéri, c'est ta bonne conscience qui est ta récompense à toi. Tata Pia est vraiment adorable de nous inviter tous à dîner au restaurant Le Cher. En tout cas, ça risque pas d'être aussi bon que les hamburgers Whoopi Boppy. Et puis, ce sera l'occasion de voir votre cousin Gaston. Oh non, pas Gaston. Ce ver gluant est d'une prétention. Gaston, c'est mon cousin préféré. Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Ma chérie! Tante Pia Pia Pia! Tu as une nouvelle voiture? Je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912? Merci, monsieur. Regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace.
J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Pour un lieu qui s'appelle Le Cher, je trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut! Ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin! Waouh! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. On ne sait que choisir. Mon Dieu, voyons. Oserais-je vous recommander leur succulent carpaccio Dieu de biche aux fraises? Il est... Oh, c'est compliqué cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Tante Pia Pia Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout. Bonne idée, laissons tante Pia 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 commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non alors! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger frites? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur, avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que t'es pas capable de commander ça en hors d'œuvre. Ça, c'est des escargots! Non, il servirait pas un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Ok, pour moi, ce sera escargot et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. Et voilà. Oh, c'est dégueu. Tu vois, je te l'avais dit. €4, Lucas, 4 €. C'est pas mauvais. C'est un peu comme du chewing-gum. Tiens, goûte-en. Ça fond sur la langue. Drusilla, sois un peu plus discrète, tu veux? Oui, maman. Et fais-moi le plaisir de manger tes légumes. Oui, maman. Lucas! Miss Mégère, comment allez-vous? Je vous souhaite un très agréable dîner. Ce garçon a de très bonnes manières. J'imagine que ce n'est pas dans ta classe qu'il les a apprises. Attenzione! Avec modération les piments. 2 gouttes de la sauce Le Cher, c'est suffisant. Au-delà, ça brûle les palais délicats. Monsieur se serait-il perdu? Non, c'est mon cousin. Il a oublié de commander de la sauce Le Cher. Et comme il adore ça, je venais en demander en cuisine. Très bien, monsieur. Je vais me charger d'en avertir le chef. Oh, surtout, précisez-lui bien qu'il l'aime très pimenté, hein. Au moins 5 gouttes. Oh, l'amour du ciel, ferme la bouche quand tu manges, Drusilla. Je vois le fond de ta gorge. Maman, Dites-moi, jeune homme, est-ce que ma fille ne raconte pas trop d'âneries en classe? Oh, mais enfin, maman. Oh non, je n'ai rien à redire sur elle, madame. Oh, ce jeune homme est une perle. Ça fait plaisir à voir de nos jours. Tu n'es pas sérieuse. Je n'ai jamais eu un garçon aussi insupportable. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi. Ah, nous allons enfin nous régaler. Oh, mais c'est du poulpe. Quelle merveilleuse surprise. Ah, des tomates, génial. Ah, quelle belle assiette de betterave. Bravo, tu as deviné exactement ce qu'ils aimaient, tante Pia Pia Pia. Oh, c'est vrai? Alors je suis contente, le contraire m'aurait navré. Allez-y, dégustez, ce n'est pas le moment de bouder votre plaisir. Et pour monsieur, la seconde spécialité maison, tripes. Je ne mangerai ça pour rien au monde. En tout cas, pas pour quelques euros. Une fois que vous avez goûté aux escargots, plus rien ne vous fait peur. Ah, c'est délicieux. Mangez, qu'est-ce que vous attendez? Il est génial cet endroit, non? Oui. Comment tu trouves la sauce, Gaston? Drusilla, tu pourrais te tenir correctement.
Madame, je vous prie de vous en aller. C'est inacceptable. Votre fils se comporte comme un sauvage. Dans ces conditions, quittons cet endroit où on ne veut pas de nous. Sans plus attendre. Adieu, affreuse betterave. On avait un accord, papa. Je ne devais rien laisser dans mon assiette. Tiens, Lucas, voilà ton argent. Allez, viens, on va essayer de trouver un restaurant digne de ce nom. Mon garçon, je te félicite quand on voit comment se tiennent les autres enfants de ton âge. Un hamburger Whoopi Poppy, y'a que ça de vrai. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Dépêche-toi, Arnaud, j'aime pas arriver en retard au karaté. On va apprendre de nouvelles prises, tu crois? Oh, je sais pas. Oh. Ya. Ya to wutu. Wata yo. Wata cha hu che hu. C'est bien, les enfants. Vous êtes harmonieux comme l'onde, comme le vent, comme une patate. Pour ce qui est de Lucas, du moins. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Sachez que vos efforts vont être récompensés. Mes chers enfants, vous allez vous produire en spectacle devant toute l'école. Ça veut dire que toute l'école va me voir en train de danser avec eux? Mais oui, n'est-ce pas une merveilleuse idée? Genou fléchi, jambes en avant. Genou fléchi, jambes en avant. Je vais être le plus harmonieux de tous les nuages. Mais j'ai pas du tout envie d'être une goutte de pluie, moi. En fait, j'ai même pas du tout envie d'être dans ce spectacle. Écoute, tu es insupportable. Je sais que tu aimes danser. Tu danses toujours quand tu es dans ta chambre. Ouais, c'est pas la même chose. Je veux plus aller à la danse. Moi, c'est du karaté que je veux faire. Lucas, tu ne vas pas recommencer avec ça. C'est de la danse classique ou rien. Mais je suis très fort en karaté, beaucoup plus fort qu'en danse classique. Madame Tutu a dit que tu devais faire plein d'efforts pour t'améliorer parce que tu danses comme un éléphant. Lucas, tu es insupportable. Je t'en prie, laisse-moi faire du karaté. Allez! Non, c'est non, Lucas. Inutile d'insister. Allez, viens essayer ton costume. C'est pas vrai, et en plus, tu te retrouves à jouer une goutte de pluie. Ouais. Oh, tu pouvais pas tomber plus mal. Est-ce que tu crois que tout le monde va se moquer de moi? Je crois qu'ils vont tous pleurer de rire, ouais. Et tu sais, ça aurait pu être pire. T'aurais pu être une flaque. Je peux pas accepter ça. Là, il va falloir que j'agisse. Je suis pas sûre que ce soit très bon pour mes cheveux. Comment allez-vous, mes chers enfants? Ça va très bien, merci Madame Tutu. On n'a plus que 2 répétitions avant le grand jour. Alors on se dépêche. Allez, tous en place.
Bah non. J'ai dit tout le monde en place. Merci bien. Alors, les nuages par là-bas, les fleurs, vous vous mettez sur le bord à côté, le nuage d'orage et les gouttes de pluie tout devant. Voilà, c'est très bien. Attention, on y va. Comme l'onde et le vent, les enfants. Comme l'onde et le vent. Madame, Lucas pousse tout le monde. On lève les bras et on fléchit les genoux. Allez, Salomé, dis-toi que tu es le tonnerre. Lucas m'a écrabouillé le pied. Talon, pointe. Talon, pointe. Demi-tour, gauche et levé. Attention. Madame, Lucas nous bouscule. Maintenant, la pirouette. Silence! Tu n'as pas honte, Lucas? Je suis désolée, Madame Tutu. J'ai vraiment essayé, mais je suis nulle, j'ai pas ma place dans ce spectacle. Oh, écoute-moi, Lucas. Chez moi, personne ne déclare forfait. Ah bon? Eh non. Je considère que tout le monde a du talent. Alors tu vas donner le meilleur de toi-même. Les autres vont te soutenir et tu vas y arriver. Ne t'en fais pas. Oh. Qu'est-ce que je vais faire, Xavier? Il me reste plus beaucoup de temps, là. Bah, ce sera peut-être tellement nul qu'on ne verra même pas au milieu des autres. Eureka! J'ai trouvé! Xavier, je t'emprunte ta tenue de karaté. Mais attends! Merci! Mais qu'est-ce que j'ai dit? Bah, je sais pas. J'ai des papillons dans le ventre. J'ai vu ma mère dans le public. Nous, on est des nuages. Nous, on est des nuages. On sera les plus harmonieux de tous les nuages. Allez, tout le monde! Il est temps d'aller mettre vos costumes. Ouais, il est temps que j'aille mettre mon costume. Oh là là, j'espère qu'Émile n'a pas trop le trac. Moi, j'espère que Lucas saura se tenir. En place, les enfants! Allez, allez! Mais où est passé Lucas? Je suis très heureuse de vous présenter les élèves du cours élémentaire de danse classique de Madame Tutu. Ils vont nous interpréter une charmante création intitulée « J'entends le tonnerre ». Est-ce qu'il est mignon, notre petit Émile? Oui, mais je ne vois pas Lucas. Dansez, allez! Le spectacle doit continuer! Mais qu'est-ce que tu fais, Lucas? Bah quoi? Y a pas de tonnerre sans éclair. Attends! Oh, je veux que tu restes là sans bouger. Tu n'esquisseras même pas un mouvement de danse. Si je reste là, personne ne me verra. Non, et c'est parfait. Parfait, en effet. Si on m'envoie pas au karaté après ça, photo. Waouh! Oh, Lucas! Allez, les enfants, bougez! Faites comme Lucas. Allez-y, bougez. Allez!
comment dire, un peu expérimental, très moderne en tout cas. Effectivement, c'était très moderne. Waouh, je t'ai trouvé génial, Lucas. Merci, petite limace. Toi aussi, t'étais plutôt pas mal en nuage. Oh, Bon, dis donc, Lucas, j'avais jamais vu un truc aussi cool. Ce serait bien si tu faisais du karaté avec nous, non? Ouais, peut-être que ça va se faire. C'est pas impossible. Je ne savais pas du tout d'où venait cette musique. Vous vous rendez compte? Sur le coup, j'étais très embarrassée. Oui, je comprends. Bravo, mon petit Lucas. Il semble que tu aies sauvé le spectacle. Oui, Lucas, heureusement que tu étais là. Et on a une surprise pour toi. Ah oui? Madame Tutu t'invite à assister à son cours de danse 2 fois par semaine. Oui, ce serait criminel de ne pas cultiver un tel talent. Aujourd'hui, tu as interprété un éclair, mais demain, tu peux être un haricot sauteur. Un haricot sauteur? Non!